Nescient dans le sens où j'ai dit le sauveur serait-il une femme? Chose qui, au vu et su encore une fois de ce que nous allons étudier, reste très plausible. Il n'y aurait absolument rien d'étonnant à découvrir que. Point de suspension. Bien fait. Parmi tous les personnages qui existent, dans l'histoire biblique, elles sont très nombreuses. Elles commencent avec Sarah, elles se poursuivent par toutes nos matriarches, mais c'est surtout dans le texte des prophètes et des hagiographes que nous rencontrons des personnages épiques, qui n'enlèvent rien d'ailleurs à ceux qui se trouvent dans le texte toranique. Mais dans le texte prophétique, comme dans le texte hagiographique, il y a un certain nombre de personnages qui sont importants. On ne peut pas les voir toutes, j'en citerai certaines, mais j'ai eu besoin d'un fil d'Ariane pour me conduire le long de cette histoire. Et étant donné que nous sommes à la veille de Purim, le personnage d'Esther s'imposait totalement à moi, et c'est à travers elle que je voudrais essayer de pointer l'essentiel des éléments qui voudraient aujourd'hui nous permettre de mieux comprendre quel est le rôle de cette femme dans l'histoire d'Israël, et si ce rôle a été tel, alors en quoi serait-elle empêchée d'obtenir un autre rôle, que ce soit dans l'histoire présente ou dans l'histoire à venir. Voilà. La feuille que vous avez, elle est là pour nous permettre de suivre une trame. J'essaye toujours de faire cette feuille parce que j'ai toujours la crainte de me laisser emballer par l'ambition de mes idées. Et donc j'essaye de garder une certaine règle. Alors, la première ligne qui est écrite ici, elle vient de ces sages qui ont été les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Rachid de Troyes. Donc nous sommes facilement déjà au XIIe siècle, début du XIIIe, et un d'entre eux s'appelle le Rashbam. Je ne veux pas rentrer, j'ai pas le temps de rentrer dans les verres de qui est qui, sachez simplement que les Tosfot, ceux qu'on appelle les ajoutés en quelque sorte, les rajoutés, ce sont les petits-fils et les arrière-petits-fils de Rachid qui ne sont pas toujours d'accord avec leur grand-père ou leur arrière-grand-père, mais étant donné que dans la leçon talmudique c'est pratiquement une règle, comme dans le commentaire, dans l'exégèse biblique, en général, il y a très peu de gens d'accord les uns avec les autres sur comment comprendre les choses. Donc ne vous étonnez pas, pas ce soir, mais de manière générale, de savoir qu'un Ramban a des choses à dire sur Rashi et d'autres commentateurs comme Ibn Ezra auraient quelque chose à dire sur un autre commentateur. Les gens n'ont pas la même appréciation des événements, tout simplement parce qu'ils ne sont pas les mêmes hommes, dans les mêmes conditions, et raison pour laquelle ils n'apprécient pas la réalité de la même manière. Bref, je vous lis. Piresh Rashbam, Sheikar Nes Aya Al Yadan Bepurim Al Yede Esther. Le Rashbam vient et nous dit que l'essentiel du miracle qui eut lieu à l'époque de Purim fut entre les mains d'elle. Qui fut-elle? Esther. Il n'explicite pas plus que cela. Cela doit nous suffire. À savoir qu'il y a eu un miracle, mais ce miracle, vous l'entendez, il n'est pas le fait que l'Éternel est venu et est intervenu directement, mais qu'une personne humaine a été à l'origine de ce miracle, et que cette personne humaine, eh bien, il nous dit, Aliédé Esther. À la limite, je mettrai point barre. Mais il ne s'arrête pas là. Et il nous dit, comme pour conforter son propos, ne me prenez pas pour un nuluberlu ayant une nouvelle lubie dans mon histoire. Non, je vais approuver mon propos en vous disant, Bechanouka Aliédé Yudit. À Hanouka,
Yudit, là, je suis obligé de vous dire qu'il y a quand même deux Yudit, qu'il ne faut pas confondre. Il y a une Yudit qui serait la fille de Mattatiahu, et donc la sœur des Maccabim, mais il y a une autre Yudit que souvent nous confondons, qui est celle de l'époque de Babylone, des Babyloniens qui veulent conquérir Jérusalem, et le général d'armée babylonien s'appelle Holoferne, et elle, Yudit, réussit, en utilisant ses atouts féminins, à pénétrer le camp babylonien, à s'y installer, à prendre place, et même à participer aux soirées d'Holoferne, jusqu'à cette soirée où elle demande, parce qu'elle doit être en bonne place et en bon lieu, à l'ensemble des invités de sortir pour rester seule avec Holoferne. Et lorsqu'Holoferne se retrouve face à face avec cette Yudit-là, elle lui tranche la tête avec sa propre épée. Elle prend la tête, elle la met dans un sac et elle rentre à Jérusalem pour démontrer qu'il n'y a plus aucun danger pour Jérusalem et que les Babyloniens, ayant perdu leur général d'armée, ne fondront pas sur la ville de Jérusalem. C'est de cette Yudit dont il est question concernant les Babyloniens et Holoferne. La deuxième Yudit, c'est la fille de Mattatiahu qui, au soir de ses noces, je crois que je vous l'avais raconté déjà, au soir de ses noces, se met à nu au banquet devant ses frères et, en les voyant choqués, leur dit que ne soyez-vous choqués par ma nudité, alors que rien ne vous choquait, sachant qu'après le banquet, je devais me retrouver chez le Seigneur entre ses pattes, puisque le droit de cuissage était la règle normative. Cela ne vous faisait pas rougir, mais ceci vous fait rougir, ce qui amènera les frères à engager véritablement le combat. Et ne me demandez pas pourquoi. Dans la leçon, ou plutôt si vous avez la réponse, mais pourquoi dans la leçon populaire, on a mis en exergue l'acte de Mattatiahu près du puits à Modine avec le juif grécisant assimilé? Probablement à cause de la tsniout, etc., du propos pudique lorsqu'on raconte une histoire. Mais sachez que la révolte est véritablement fomentée dans un face-à-face entre la fille de Mattatiahu et ses propres frères à elle, et les amenant d'une certaine manière à devoir réagir. Dans ces deux personnages qu'on sous-entend ici, Hanouka Yudit, mais l'histoire vient bien souvent nous confondre Yudit des Babyloniens avec Yudit de la fille de Mattatiahu. Ces deux femmes ont joué un rôle clé. Et quand je dis clé, ça veut dire qu'elles ont été le moyen par lequel la porte de l'histoire a pu s'entrouvrir. Ça, c'est important à se rappeler. Mais est-ce qu'il s'arrête là? Non, point. Il continue. Et il dit, Bepesach, shebesrut tzadkaniot, shebeoto ador nigalu. Et à Pessah, par la grâce de ces femmes justes, nous avons été libérés. Il a vraiment besoin de conforter son propos. Hanouka, on vient de l'expliquer, mais alors beaucoup plus en amont dans l'histoire. À Pessah, grâce aux femmes, nous sommes sortis. Alors je vous dirais bien, il y en a une qui a été une clé. Myriam, bien entendu, lorsque jeune fille, adolescente, elle vient provoquer son père en lui disant « Mais comment osez-vous divorcer de mère ?» et par cela entraîner non seulement l'extinction des garçons, mais aussi de la gente féminine, alors que Pharaon n'avait aucune intention aussi catégorique d'en terminer avec les uns et les autres. Ce qu'il voulait, c'était exterminer le masculin, parce que Pharaon avait deviné que dans la genèse du féminin, il y avait de cet ADN nécessaire à l'expansion et à la propension de l'Empire égyptien. Mais Pharaon non seulement reconnaît Israël en tant que peuple, lui le premier, mais il comprend que dans ce peuple, celles qui sont capables
de donner un devenir à ce peuple, et donc elles ont en potentiel cette capacité du devenir humain, bien avant Aragon, vous l'avez compris, ou qui écrira l'homme, la femme et l'avenir de l'homme. En tout état de cause, il décide de préserver les femmes, il ne les tue pas. C'est absolument extraordinaire de penser ça. C'est-à-dire que nous avons dans ce cas précis, bien entendu, l'attitude que nous analysons de cette femme Myriam, et nous allons le voir, des autres femmes qui ne sont pas Myriam, qui sont, comment dire, la jante féminine du commun des mortels, celle qui tous les jours allait au labeur. Parce que nous sommes dans un système concentrationnaire. Et dans ce système concentrationnaire, tout le monde allait au labeur. Et malgré le labeur, on vient nous raconter plus spécifiquement que les femmes qui rentraient du labeur concentrationnaire étaient capables, au crépuscule de la journée, de se rendre sur les rives du Nil, d'y puiser l'eau où elles recueillaient des poissons, de les ramener, non pas au foyer, parce que de quel foyer parlons-nous, mais de les ramener au lieu de leur résidence, fragile, mais résidence, et de nourrir ainsi, de pouvoir nourrir son mari, de lui apporter le nécessaire. Top. En quoi est-ce vraiment extraordinaire? Dans un monde concentrationnaire, dans un monde qui ne voit à l'horizon plus rien de viable, elles sont celles qui, en allant puiser dans le Nil et en ramenant la nourriture et de quoi se désaltérer, prouvaient par cela qu'il y avait une raison de vivre. Est-ce la seule? Non, point. Car je vous rappelle que si elles ramenaient l'eau et le poisson, elles sont de celles qui avaient réussi, et pratiquement unanimement, à se trouver de la verrerie où elles arrivaient à se contempler pour se faire belles, pour une seule raison: assurer la pérennité d'Israël. Ces mêmes miroirs, regardez jusqu'où ça va, pour comprendre ce que dit ici dans la Gemara de Megillah, le Tosfot, il y a chez ces femmes non seulement ce que nous avons décrit, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin. Une fois sortis d'Égypte, alors qu'ils sont dans le désert, nous allons commencer à lire ce Shabbat, Moshe va demander l'offrande, Trouma. Et les enfants d'Israël vont donner plus que de coutume, plus qu'ils ne le peuvent. Un jour, il faudra construire le kior, c'est-à-dire le bassin, dans lequel les Kohanim, qui sont, comment dire, qui sont les prêtres d'Israël, ceux qui représentent l'éducation, la culture, mais la sainteté d'Israël, là où ils devront laver leurs mains, eh bien ce bassin, ce sont les femmes qui ont offert la matière de son élaboration. Et qu'ont-elles offert? Les miroirs d'Égypte. Et Moshe est absolument choqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez le texte. Moshe est choqué. Dans l'orthodoxie mosaïque, il y a un étonnement à comment pourrait-on accepter des miroirs qui ont servi à éveiller les pulsions nécessaires à l'engeance humaine. Et c'est l'Éternel qui s'en mêle et qui lui dit: Moshe, ces miroirs sont tout pour moi. Alors vous avez compris que l'Éternel était capable d'entrevoir ce que Moshe ne voulait pas percevoir. Mais dans l'attitude de ces femmes, il y avait entre leurs mains une clé, celle de la sortie d'Égypte. Et ne vous étonnez pas que Pharaon n'en ait voulu qu'au masculin d'Israël, ait voulu préserver le féminin, parce qu'il voulait que le féminin d'Israël puisse devenir le sang mêlé de l'Égypte en devenir. Les exemples que rapporte ici le Rajbam confortaient
l'idée première qui est que Esther est le personnage par qui le miracle a eu lieu. Il ne parle pas de Mordechai, il parle de personne d'autre si ce n'est d'elle. Juste en dessous, je vous ai écrit, dans une autre Mara, il est écrit Besrar Nashim Tzadkaniot Shayu Beoto Ador Nigalou Israël. La délivrance n'est arrivée, vous allez me dire, enfin c'est exagéré quand même, l'Éternel y est pour quelque chose, il a mis son grain de sel. Même dans les 10 commandements de Cécile B2000, on voit bien que l'Éternel intervient. Il envoie la grêle, et les grenouilles, et les maladies dermato, et la mort. Alors on voit quand même bien que l'Éternel est omniprésent, ce que tu nous racontes là. Bisrar Nashim Tzadkaniot chez Ayoub, grâce aux femmes de cette génération-là, nous sommes sortis d'Égypte. Bon alors, et l'Éternel, il est où là-dedans? Quand on parle de délivrance, on voit ce que les hommes, enfin, entre guillemets, les hommes ici, on voit ce que les humains sont capables d'investir pour se sortir de leur propre prison. C'est ça qui est le plus important. C'est la raison, d'ailleurs, si vous vous rappelez, que je vous avais dit, peut-être l'avez-vous entendu ailleurs aussi, que le 10 du mois de Nissan, l'Éternel demande aux enfants d'Israël d'aller voler l'agneau tant adoré par l'Égyptien, qui en avait fait un dieu. En tout état de cause, c'était mobiliser l'esprit de résistance. Mais celle qui, au-delà de tout, parce que l'homme revenant de son labeur, c'est pas difficile pour nous, enfin c'est moins difficile pour nous de comprendre ces choses-là, parce qu'il suffit juste de nous faire une projection 70 ans en arrière, seulement 70 ans en arrière. Et on se rappelle comment les Arbeit Commandos, les commandos du travail, revenaient à Auschwitz ou ailleurs après une journée de travail. Comment, dans quel état les femmes se trouvaient. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer que les hommes se soient tavachis sur leur paillasse. Nous le comprenons totalement. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est comment les femmes revenant d'un labeur, dont on disait que celui de l'homme leur avait été imposé, comment pouvaient-elles trouver la force dans cette Égypte antique esclavagiste, trouver la force de puiser l'eau, de ramener le poisson, et alors là, la cerise sur le gâteau, de se faire belle pour trouver grâce aux yeux de leur mari afin d'éveiller les pulsions intimes nécessaires à l'engeance d'Israël. Alors là, ça dépasse tout entendement. Vous ne pouvez pas comprendre, ce ne sont pas des hommes qui ont cela entre les mains. Ce sont celles qui se sentaient investies de la même manière. Myriam, de quoi viens-tu te mêler auprès de ton père ? Lui dire maintenant, tu as divorcé de maman, etc. Elle va aller beaucoup plus loin que cela. Elle va suivre le berceau dans le Nil. Elle va venir rencontrer Bithia, qui elle aussi, est tellement une des clés de l'histoire qu'elle portera un nom hébraïque, la fille de l'Éternel. En quoi était-elle la Bat Eloki, la Bat Hachem ? C'est parce qu'elle s'investit. Elle s'investit contre qui d'abord? Son propre père. Elle va à l'encontre de la volonté de Pharaon pour élever un enfant d'une Hébreu au sein du palais égyptien, le centre névralgique du pouvoir esclavagiste. Et elle s'engage. D'ailleurs, elle s'engagera tellement loin qu'elle épousera Caleb Ben Yefoune. Et elle sera la première propriétaire avec son mari de Hebron. Après les patriarches, bien entendu, mais de ce moment où nous revenons. Vous avez un passage d'Esther juste en dessous qui vient nous présenter Esther. Je vais rappeler le personnage. D'abord, elle ne s'appelle pas Esther, la Megillah s'appelle Esther. Elle s'appelle Hadass ou Hadassah. Elle s'appelle Hadassah et son histoire commence lorsqu'elle est jeune fille. On va le voir, qu'est-ce qui se passe exactement. Elle est raflée dans une rafle voulue par le pouvoir. Et dans cette rafle, les vierges sont ramenées au palais du roi afin de lui être consacrées, parce que juste auparavant, nous avons vu qu'au cours d'un banquet énorme, comme il s'en passait à Babel, eh bien,
la dame Vashti fut déchue de son pouvoir royal, de femme du roi, d'épouse du roi, et il fallut en choisir une nouvelle parmi les vierges des 127 provinces. Un sacré choix, je m'aperçois. L'histoire de Esther ici est importante parce que dans ce passage que j'ai mis à ce moment-là, du chapitre 9, verset 1, alors j'ai voulu faire entendre que, alors que déjà on avait réussi à battre Aman, que les enfants d'Israël dans les 127 provinces réussissaient à punir ceux qui étaient l'avant-garde d'Aman et à les tuer afin de les punir de leur participation à une future solution finale du problème juif dans l'Empire babylonien. Mais ça ne suffit pas. Esther, dans ce passage, elle demande au roi une journée supplémentaire afin de pouvoir, dans la capitale, à Suse même, si j'osais dire, à Berlin même, pouvoir en finir avec le noyau dur, celui à partir duquel a pu se faire que dans 127 provinces, il y ait une telle effervescence concernant la solution finale du problème juif. Elle, même dans ce moment-là, elle ne perd rien de sa stature, elle vient auprès du roi, elle intervient et elle engage le roi à beaucoup plus parce qu'elle ne veut pas simplement essayer d'éradiquer les métastases des 127 provinces, mais elle veut toucher à la tumeur primaire qui se trouvait à Suse, excusez-moi pour le langage médical, mais de toucher cette tumeur première afin de l'éradiquer complètement. Prochain verset en hébreu, En Esther magedet muladata melamed shetafsa shtika beatzma kerachel ziknata shetafsa peler shtika. Je traduis, Esther ne dévoila rien de son identité ni de son origine. Ceci nous apprend qu'elle s'est tue. Et elle s'est tue, le passage ici nous dit qu'elle s'est tue parce qu'elle ressemblait à son ancêtre, Ziknata, son ancêtre Rachel, qui elle aussi a su se taire au moment où on attendait d'elle qu'elle parlât. La première chose à remarquer ici, c'est que nous affirmons de manière simple ce que beaucoup sont amenés à dire, même chez nous, même dans nos textes à nous, que souvent Nashim d'Abraniot, c'est-à-dire que les femmes ont la parole facile. Dans ce cas précis, on vient nous dire que Esther, alors qu'elle a été raflée et mise dans une condition de sous-femme, c'est de femme soumise, comme toutes les autres d'ailleurs, eh bien, elle ne va rien révéler. On entend par là que, d'une certaine manière, on venait présenter non seulement ces vierges, mais on voulait venir aussi les faire parler, raconter leur propre histoire, savoir d'où elles venaient, à qui elles appartenaient, etc., etc. Elle ne dit rien. Pélerchika. Pourquoi dit-on? Parce qu'elle est descendante de Rachel. Parce que Rachel elle-même ne dévoilera pas grand-chose, ni à son père d'ailleurs, ni à son mari concernant les encens qu'elle remet à Léa. Elle est une femme qui est discrète, si ce n'est secrète. En tout état de cause, on en avait déjà parlé nous aussi, ces deux femmes, elle comme sa sœur, vont jouer un rôle clé sur l'orientation de la notion d'amour, du concept d'amour dans l'histoire des hommes. Mais dans le cadre ici qui est le nôtre, elles ont joué un rôle clé parce qu'elles sont chacune des mères, non seulement porteuses des enfants qui vont être les leurs, mais surtout de ce que vont devenir ces enfants. Rappelez-vous simplement que le deuxième enfant de Rachel, elle meurt d'ailleurs après avoir accouché, elle donne naissance à Binyamin. Vous savez que les 12 tribus vont être représentées sur le pectoral du Kohen Agadol par des pierres précieuses. La pierre qui représente Binyamin s'appelle Yishpa. Et Yishpa
je ne sais pas quel améthyste c'est. Aval, en tout état de cause, nos sages disent que la pierre de Binyamin, c'est pas Ishpa, mais de lire Yeshpe. La pierre qui définit Binyamin, c'est la pierre où il est dit, cette pierre est la pierre qui a la possibilité de parler, mais où dans l'histoire des femmes de cette tribu de Binyamin, descendants de Binyamin, dont Esther dont il est question ici, c'est que les unes comme les autres, auront la possibilité de dire, mais se tairont. Comment dit la Gemara, c'est toujours dans une jarre vide que la pierre se fait entendre. Et dans une jarre pleine, on peut la remuer, la pierre ne se fait pas entendre. Vous comprenez? Il y avait une fois... pardon, excusez-moi. Monsieur Jean Monnet, le père de l'Europe, en 1955, après avoir été en fin de compte le fondateur de ce qu'on va appeler le marché commun européen, en sortant, il fut interviewé et on lui demanda, bien entendu, quels étaient ses sentiments. Et il dit, sachez, messieurs, mesdames, qu'il y a deux sortes de personnages dans l'histoire. Ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Les premiers font du bruit, les seconds font l'histoire. C'est une phrase qui m'a énormément marqué, mais c'est bien parce que essayer d'être quelqu'un, c'est bien vouloir montrer le vide, faire quelque chose, c'est marquer le plein. Donc nous sommes ici dans cette situation où cette femme rentre au palais d'Achashverosh et ne va rien dévoiler de ses origines. Qui l'a préparée à ne pas dévoiler ses origines? Mordechai. Mordechai l'a préparée à ne pas dévoiler qui elle était, d'où elle venait. Il fallait laisser un suspense, ou si vous préférez, un côté énigmatique au personnage. Pourquoi? Parce que laisser planer cette énigme au-dessus de Esther, c'était, sans le vouloir, amener les uns et les autres au palais d'Achashverosh à essayer de s'intéresser au personnage et de rendre son rôle de plus en plus central, justement parce que c'était un personnage énigmatique. Enfin, je vous ai traduit juste en bas, c'est au chapitre 2, verset 20, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, je dis, Rabbi Yehuda Omer, Adas Hashma, Velama Nikret Shma Esther, Al Shem She Aïta Masteret Devarea. Son nom, c'était Hadassah. Pourquoi s'est-elle appelée Esther? Parce qu'elle a, Esther, elle a istira, elle a caché, elle n'a pas dévoilé. Al Shem She Aïta Masteret Devarea, elle ne dévoilait rien, elle ne parlait pas. Apparemment, dans la maison des femmes, il y avait toute raison de croire que les unes parlaient avec les autres et que, d'une certaine manière, il y avait une effervescence. On dit en langage scientifique, il y avait une logorée à la maison des femmes. Logorée, c'est l'écoulement du langage. C'est un trop-plein de paroles, c'est une logorée. Rabbi Yehuda nous dit, elle s'appelait Hadassah Shma, Velama Nikret Shma Esther, Al Shem Shaïta Masteret Varea, Shenema, En Esther Magedet et Ama, c'est dans la Gemara de Megillah, elle ne dévoile rien. En fin de compte, Mordechai, je vous rappelle que, même si le Rashbam, comme nous l'avons vu, ne le rappelle pas, il joue un rôle essentiel, mais celle qui est au centre de la place de l'histoire, c'est bien Esther Hadassah. Mais Mordechai est un personnage que nous devons rappeler, c'est un personnage qui a été exilé en terre de Babylonie avec Joachim, c'est-à-dire près d'une dizaine d'années avant que le temple ne soit détruit, le premier temple, nous parlons bien entendu. Et il est déjà en Babylonie lorsque le temple est détruit, lorsque la Judée est battue à plat de couture. Et il va vivre pendant 63 ans auprès du pouvoir babylonien, jusqu'à ce que Cyrus monte au pouvoir. C'est un homme qui, exilé à Babylone, s'est fait une place en Babylonie. Et non seulement s'est fait une place, mais s'est fait un renom. Et lorsque Cyrus, que vous connaissez maintenant par mes rappels intempestifs du dernier chapitre des Chroniques 2,
décrète son fameux décret autorisant les Juifs à revenir, il part avec Ezra, Néhémie, Zorobabel, il rentre en Eretz Israël. Mais vous vous rappelez que les Samaritains, qu'on a malheureusement l'habitude d'appeler bons, mais qui en vérité ont été très mauvais, parce que c'est eux qui ont, en quelque sorte, créé cette image d'Épinal que nous connaissons, le travailleur hébreu revenant sur sa terre avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Image d'Épinal que nous retrouverons il y a tout juste 70 ans d'ici. Et ces Samaritains, voyant que leurs attaques répétitives, leur terrorisme répétitif ne donnait rien, vont se tourner vers le pouvoir babylonien, parce que je vous rappelle que le retour en Israël n'était simplement autorisé qu'à la condition d'être une autonomie régionale, et non pas un pouvoir indépendant. Il y a fait. Ce n'est pas comme à l'époque des Maccabim, où Israël va redevenir indépendant et souverain. Ici, il s'agit d'une autonomie régionale. Et donc, les Samaritains se tournent vers le pouvoir central et écrivent une lettre qui demande des pourparlers de paix, peut-être, dans un camp de David qui serait à Suse ou ailleurs, et afin de se rencontrer. Et c'est à cette occasion-là qu'on demande à Mordechai, qui a connu ce qu'était le pouvoir babylonien, comme aujourd'hui d'ailleurs nous utilisons nombre de personnages juifs d'origine américaine, ou même qui sont encore américains, à être auprès du pouvoir de la Maison-Blanche concernant les différents pourparlers et les différentes négociations qui doivent avoir lieu. Après cette autorisation de monter pour reconstruire le temple, on n'entend plus parler d'Esther. Pourquoi elle n'est pas retournée avec son nom? Pourquoi Esther n'est pas encore dans l'histoire. L'histoire de Esther, de Mordechai et de Achashvérosh ne commence qu'après que Mordechai retourne en Babylonie pour essayer de traiter avec le pouvoir du problème dévoilé par les Samaritains, les mauvais Samaritains, qui eux ne veulent pas des nouveaux Israéliens, bien entendu. Ils revendiquent la Judée, la Samarie, Jérusalem, etc. Et donc, et cela est amené devant le pouvoir central de Babylonie. Il n'y avait pas les fils d'Aman dans ces Samaritains? Les fils d'Aman. Oui, c'est possible. Certains disent... je crois que c'est après. En vérité, je pense après. Très difficile de donner une chronologie à cela. Mais actuellement, il y a encore des Samaritains. Oui, ce sont les descendants des Chomronim, mais aujourd'hui ils sont insignifiants. Aujourd'hui, ils n'ont pas de rôle à jouer. Donc, ce que nous disons ici, c'est que Mordechai retourne donc en Babylonie. Vous allez me dire à quel moment Esther apparaît. Est-ce que quand il retourne, en tout cas une chose est sûre, c'est que quand il est parti après le décret de Cyrus, il n'est pas jeune quand il retourne. Et quand son oncle meurt et sa tante est déjà morte, on va le voir. C'est bien. Donc, je vous ai marqué un verset de Dvarim dans 31-18 où il est écrit Ani Astir et Panaï, qui est lorsque l'Éternel dans Dvarim dit qu'il y a une probabilité à ce qu'il vienne et qu'il cache sa face. Et que lorsqu'il viendrait à cacher sa face, d'ailleurs c'est le verset qui a servi à certains auteurs après la Seconde Guerre mondiale pour essayer de comprendre, d'analyser ou de donner une explication à la Shoah, à savoir que l'Éternel aurait caché sa face, mais je ne rentre pas dans ce sujet-là, c'est pas notre sujet. En tout état de cause, l'Éternel dit bien, il dit bien à Moshe, en vérité c'est dans Sefer Dvarim, c'est donc, vous devez le savoir, je vous ai appris ça, dès que vous lisez Dvarim, vous savez que c'est Moshe qui écrit pour donner un ordre de mission à Yehoshua. C'est-à-dire, c'est Moshe qui dit l'Éternel est celui qui peut cacher sa face. C'est-à-dire, je persisterai moi à dérober ma face. Rappelez-vous, l'Éternel m'avait dit, je persisterai. Dans les livres à partir de Bo jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est je persisterai à voiler ma face, etc. C'est-à-dire, donc il faut toujours savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce que représente Bereshit jusqu'à la paracha de Bo? De la paracha de Bo à la fin de Bamidbar, Moshe écrit, c'est toute la législation, c'est la Torah, mamash. La Torah brute, c'est de paracha de Bo à fin de... C'est 2 livres, 3/4. On l'avait appris ça aussi. Rappelez-vous, Vaikra Bamidbar, c'est-à-dire Shemot. Vaikra Bamidbar et Shemot aux 3/4. Dvarim, c'est la feuille de route pour Yoshua. Et Bereshit, il n'y a pas de loi toranique, il y a
une condition humaine qui vient relever cette condition humaine dans la dimension éthique et morale de l'histoire des hommes. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut remettre les choses en place, ça va le sachez. Qui est Joachim, etc. Mordechai, il part, 63 ans, il avait été le serviteur du régime babylonien, il revient avec Ezra et Néhémia, il a été exilé avec Joachim, et quand il retourne à Babylone, alors vous comprenez mieux comment le Haman, lorsqu'il le voit présent, et justement, par l'attitude de ce bonhomme-là, vexé, bouleversé, enragé. Alors vous vous demandez, mais enfin, tous les Juifs lui faisaient la courbette. Mordechai ne se plie pas devant Haman, nous sommes. Misé Mordechai. Descendant de Binyamin. C'est un mot. Mais lui, il voulait tuer tout le monde. Il était avec lui, je crois, à la guerre. J'ai entendu. Non, ça je ne sais pas, je ne rentre pas dedans. Je sais simplement, la seule chose que nous savons, c'est que c'était un haut fonctionnaire du royaume de Babylone. Mais c'est entre le moment où il est rentré et le moment où il va revenir, mais ça racole, en tout et pour tout, il est question de 7 années. Personne ne l'a oublié. Personne n'a oublié le personnage qui est-il. C'est-à-dire, quand l'Éternel dit « je persisterai à cacher ma faille », etc. Lorsque nous parlons de la Megillah d'Esther, comme l'a dit Marcus tout à l'heure, il n'y a pas le nom de l'Éternel. Oui, c'est le seul écrit que nous avons où véritablement nous comprenons quel est le rôle de l'homme, enfin dans ce cas précis de la femme, dans l'histoire d'Israël. Qu'il soit en arrière-plan perpétuellement, c'est certain. Nombre de nos sages vont essayer de chercher des acrostiches pour essayer d'y trouver le nom de l'Éternel. On dit que c'est le roi. Mais l'Éternel n'a jamais été loin, même lorsqu'il laisse place aux hommes de fer. Et puis, si vous cherchez comment est-ce possible que le Rashbam vient et dit que le miracle a eu lieu par Esther, et apparemment c'est Esther qui est le nœud gordien de cette histoire. Je rappelle que tous les vendredis soirs, à la fin du Kiddush, nous disons Asher bara Elohim la'asot. Asher bara Elohim, ce que l'Éternel a créé pour faire. Mais c'est pas pour faire, c'est à parfaire. Et ce sont des points de suspension. Ça veut dire que c'est là que l'homme intervient. Asher bara Elohim la'asot, il n'y a pas de point. Il y a des points de suspension. C'est là que l'homme intervient pour parfaire le monde laissé entre ses mains. Et dans le cas qui est le nôtre, quand je dis qu'elle s'appelle Esther, certains utiliseront d'ailleurs cette racine dont on n'est pas certain qu'elle soit hébraïque comme origine, mais plus chaldéenne. Alors certains l'utiliseront pour dire, tiens, l'origine du mot histoire dans les civilisations. History, historia. Alors, et d'autres, ils diront, oh, c'est incroyable cette même racine dans le saxon, dans le latin, etc. Alors, Estheria, la face cachée de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas là. Simplement que la face cachée de l'Éternel, dans les mouvements et les mouvances de l'histoire, doit permettre à l'homme d'être l'acteur attendu. Non seulement l'acteur, mais le réalisateur. Bien entendu. Celui qui met en scène, c'est l'Éternel. Mais c'est à l'homme d'être l'acteur et le réalisateur de cette histoire. Je continue. Je vous ai marqué un passage que vous devez connaître des Pirkei Avot, Siag la Chorma Shtika. C'est-à-dire que lorsqu'on veut être sage, non, je traduis mal ça, je vous ai déjà appris comme on disait, Chorma c'est Koharama, la force de la question. Alors pour pouvoir poser une bonne question, il faut savoir être d'abord dans le silence. Parce que lorsque je me mets à parler, j'appréhende beaucoup moins l'ensemble de mon environnement. Et si je veux l'entendre, regardez que ce n'est pas par hasard que toute la révélation se fait où? Bamidbar, dans le désert. Parce que dans ce désert, où tout est désert, même la parole de l'homme est désert, Ba ou Medaber, Bamidbar, Ba ou Medaber. C'est dans ce lieu-là que la parole de l'Éternel peut se faire entendre.
Et c'est la raison pour laquelle nos sages disent dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, Siyag la Chorma, Shtika. C'est-à-dire que c'est dans le silence de l'homme qu'il y a une possibilité d'appréhender les véritables questions. Et c'est pas toujours parce que je parle, parce que je m'exprime, parce que je dis, que d'autant plus je suis capable de véritablement appréhender les questions essentielles ou primordiales. Mais le silence me permet de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir sentir les choses, de pouvoir regarder, de pouvoir percevoir les événements. Ensuite, j'ai marqué une traduction de Esther où on s'empressa de lui procurer une trousse de toilette. Son nécessaire de toilette, à quoi? À son entretien. Je continue un petit peu. Non, je parle de ça d'abord. Lorsqu'on lui donne, comme à toutes les filles arrivées dans l'enceinte du palais, on leur a remis une trousse de toilette, un nécessaire de toilette. À quoi était nécessaire cette toilette? À leur permettre de mieux paraître devant le roi. Et nous allons voir que Esther va justement se mettre dans un rôle contraire. Nous allons le lire. Et dans ce rôle antinomique de ce que veut le roi concernant l'ensemble de ces jeunes filles, eh bien, elle se place dans une situation qui va à contrario de la volonté du roi. Elle ne parle pas, elle ne raconte pas, elle ne dévoile pas. D'une certaine manière, j'ai quelquefois l'impression, mais permettez-moi de mettre ça entre parenthèses, que Mordechai l'a préparé à s'ingérer dans les affaires externes du palais. Qu'est-ce qu'on fait quand on prépare un homme qui doit noyauter? L'infiltrer. On n'infiltre pas pour l'infiltrer. On le prépare à une infiltration, mais où dans cette infiltration, il ne devra pas être reconnu, ni connu. Ni connu, ni reconnu. Et on sent dans ces propos-là, vous allez le voir avec ce qu'on va rajouter, que déjà dans le fait qu'elle ne dévoile rien, qu'elle ne raconte rien, ne dit rien, il y a déjà de cette préparation où en fin de compte, à force de ne pas parler, qu'est-ce que nous avons dit à l'instant? Elle a les autres sens, elle a tous ses sens en activité, et c'est-à-dire un véritable sismographe des sens qui est prêt à entendre, à voir, à sentir, etc., et à goûter l'histoire dans laquelle elle se trouve. Et là, je dis, le mot à se rappeler ici, c'est bien entendu qu'elle se refuse à paraître. Et si vous lisez mes grands chapitres corrigés par Madame Sroussi, vous verrez souvent que j'emploie cette expression par trait d'union être. Mais c'est-à-dire, parce que c'est véritablement ce qui va à l'encontre de ce que je devrais être. C'est le paraître. Aujourd'hui, nous connaissons ça depuis des années, des dizaines d'années, où nous travaillons essentiellement, nécessairement, sur le paraître et le jugement, et bien entendu, en conséquence, sur ce paraître-là. Ensuite, lorsque le tour d'Esther, fille d'Avichai, donc bien, vous savez qu'elles ont toutes été appelées à tour de rôle, puisqu'il y avait, comme pour les voitures, entre guillemets, des soirées d'essai auxquelles elles étaient amenées devant le roi. Lorsque le tour d'Esther, fille d'Avichai, oncle de Mordechai, lequel l'avait adopté comme sa fille, Mordechai. L'oncle est mort, la mère est morte, et elle se retrouve, il l'a adoptée. Vu le sens de l'histoire que je vous ai racontée, ça ne peut être que lorsqu'il est revenu à Babylone. Vous allez me dire, mais il est un homme d'un certain âge. Oui, et alors, ce ne sera pas le premier. Le premier à quoi? À adopter une jeune fille, ou alors à dire de ce que certains nous diront. Ou bemot avia, juste en dessous en hébreu, vous l'avez. Ou bemot avia veima lekacha Mordechai lo les bat. Tana mishum Rabbi Meir atikra les bat et là les baït.
Et face au texte tel qu'il est écrit dans la Megillah, qu'il a prise, adoptée, comme sa fille, certains de nos sages disent, mais ne dis pas qu'il l'a prise comme sa fille, mais qu'il l'a prise comme sa maison. Parce que dans le texte biblique, lorsque nous parlons de la maison, ça sera repris dans un autre traité de la Gemara, lorsque nous parlons de la maison, nous parlons de la femme. Je vous l'avais d'ailleurs aussi expliqué, parce que la maison, ce qui est important, ce ne sont pas ses murs, mais c'est son toit. C'est comme pour la soukha, parce que le toit, c'est ce qui permet de réunir et de rassembler. Le rôle de la mère, d'ailleurs, qui est là pour réunir et rassembler. La condition de réunir toutes ces filles vierges, donc elles ne pouvaient pas être présentées telles comme telles, si elle était apparemment, d'après certains sages, la femme de... Alors, bien entendu que nous sommes dans une problématique. Une des solutions, c'est de vous dire que elle fut raflée le jour de ses noces, et que rien ne fut consumé, peut-être. Consommé, pardon. Consumé, oui, consommé. Merci, Marcus. Quel lapsus. Rien ne fut consommé, peut-être. En tout état de cause, il y a une relation importante ici à noter, si les choses sont telles que cela, mais dans tout état de cause. Qu'elle soit la fille adoptée, elle voit dans Mordechai un homme qui représente pas seulement l'autorité, mais toute l'affection qui lui manque, qu'elle n'a plus, parce qu'elle est orpheline. Ou que ce soit dans le cas où elle devienne la femme de Mordechai, dans un cas comme dans l'autre, elle voit chez Mordechai cette personne qui est capable de devenir et de lui permettre de mieux supporter l'existence, parce que Mordechai devient le support de l'existence de cette fille orpheline, qu'elle devienne sa fille adoptée ou qu'elle devienne sa femme. Peu nous importe. En tout état de cause, ce que nous comprenons, c'est que la relation entre Esther et Mordechai est une relation intime, de père à fille ou de mari à femme. Dans tout état de cause, il y a ici une approche intimiste de la relation qui leur donne une complicité que ne peuvent pas connaître d'autres relations. Je suis clair? Oui. Ah bon, d'accord. Non, je veux dire depuis le début, des fois je me demande si c'est clair. Et alors ensuite, et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Incroyable. Et je vous le marque en dessous. Va téye Esther dans cette reine, Amar Rabbi Eliezer, Elazar, Melamed, Shelikol Echad Ve'echad, Nidmeta lo keumato. Alors ça, c'était étonnant. Elle était tellement dans le silence, tellement dans le non-dit. Je vous rappelle que dans le non-dit, on dit énormément. C'est le langage des prophètes. Qu'il ne faut pas toujours lire ce que nous lisons. Mais c'est entre les mots et entre les phrases qu'il faut essayer de comprendre ce qui a été dit dans le non-dit. Ça, c'est la leçon de notre cher et regretté maître, le professeur André Neher, Zecher Tzadik Livracha. C'est le non-dit. C'est un livre magnifique à lire, si jamais vous ne l'avez pas lu, L'essence du prophétisme, du professeur André Neher. En tout état de cause, ici, il nous est dit que Esther trouvait grâce aux yeux de tout un chacun. Alors attendez, c'est pas qu'elle trouvait grâce aux yeux de tout un chacun, on vient pas vous dire ça pour vous dire, elle était tellement, on va pas utiliser les adjectifs populistes contemporains, on va dire, elle était tellement belle que tout le monde se retournait sur son passage. Non, pas du tout. Ce que nous dit le traité de Megillah ici, c'est qu'on se retournait sur son passage pour une seule raison. Chacun y pensait à quoi? Vous connaissez cette formule? Waouh, tu l'as vu? Celle-là, elle est de chez nous. Voilà, c'est exactement ce qu'a écrit le talmudiste, le Talmud ici. Tout celui qui la voyait était persuadé qu'elle était de chez lui. Je vous rappelle que le pouvoir central est à Suse, mais que pour gouverner 127 provinces, on n'arrête pas les délégations et les envoyés. Et il y a certainement nombre de représentants des 127 provinces à Suse. Tout celui qui la voyait, comment trouvait-elle grâce? Non pas par sa beauté, mais par le fait qu'on entrevoyait en elle une origine
Alors déjà, vous le savez, vous, parce qu'en fin de compte, quand vous dites que son origine, elle l'a jamais dit son origine, ce qui permettait à tout un chacun d'extrapoler, d'improviser sur le sujet. Mais l'énigme reste tout autant, bien entendu. Et puis surtout, il ne fallait pas dévoiler quelque chose que maintenant je peux vous dire. C'est qu'elle avait un lien, quel qu'il soit, avec Mordechai. Je vous rappelle qu'à chaque fois, il y a un envoyé qui est entremetteur entre Esther et Mordechai. C'est important à savoir cela. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été prise, même après avoir appris la leçon, essayez d'imaginer Eli Cohen, en 64, 65, 66, infiltré au centre le plus névralgique de la puissance syrienne. Comment a-t-il vécu? Sa femme et ses 2 filles habitent en Israël près de la côte. Comment vivait-il? Oh, mais il a été formé pour ça. Et vous pensez que d'avoir été formé quand au quotidien, heure après heure, vous devez réagir. Vous n'êtes pas en action continuellement, vous êtes en réaction continuellement. Jusqu'au moment où il vous faudra agir, dans ces moments où il faut prendre le poste émetteur et transmettre l'information. Mais de manière générale, elle se trouvait au milieu de gens qui donnaient des banquets où la débauche était une règle normative de la société. Comment se mesure-t-elle à ça? Que veut-on d'elle? Comment fait-on avec elle qui ne parle pas, qui ne dit pas, qui ne dévoile rien, mais qui continue à regarder, à observer, à analyser? C'est elle depuis le début le rôle qui va être le sien? C'est elle depuis le début ce que Haman fomente véritablement? Fomente. Elle sait, bien évidemment, ce qui s'est passé avec le complot qui en voulait à Assuérus. Elle le dénonce, mais elle ne le dénonce même pas en son nom. Elle le dénonce au nom de Mordechai, comme si on avait transmis un message, une missive, quelle qu'elle soit, à Esther, lui apprenant cela, et lorsqu'on parle du sujet, alors elle dit que c'est Mordechai qui en était la source. Et alors, comment présenter Mordechai? Là aussi, vous avez une preuve ineffable du fait que Mordechai était un personnage connu et reconnu. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Mordechai est venu nous dire qu'un complot était en train de se fomenter contre le roi Assuérus. Mais Mordechai, misé Birlad. C'est évident. Ouais, il faut mettre les points sur les i pour essayer de bien comprendre de quoi il est question. La phrase suivante, après avoir lu ce que je vous ai dit, qu'a trouvé grâce, Rabbi Yoshua ben Korcha, Amar, Esther, Yerak Roket Aïta, Vechut Shel Chesed, Mashur Alea. Esther n'était pas belle du tout, elle était Yerak Roket, verdâtre. Wow. Moi, je vous dis que si elle avait un teint verdâtre, c'est qu'elle devait s'en faire de la bile. Elle devait vraiment, mais je crois que c'est pas très difficile à comprendre, entre nous soit dit, se trouver dans la situation que nous avons précitée. Bien entendu, c'est vivre sous tension, que vous le vouliez ou non. Que ce soit par le rôle que j'ai à jouer, ou que ce soit comment faire avec ce rôle dans un environnement, dans des situations qui sont à l'encontre total de ce à quoi je crois. Et alors il dit, elle était verdâtre, mais elle avait quelque chose de particulier. Elle avait un fil. Mazé chesed. Alors là, il faut traduire. Alors, chesed, c'est la bonté. Mais c'est aussi, de manière plus générale, l'amour. La générosité. L'amour, la justice et la vérité. Chesed, din, emet. Alors oui, c'est la bonté, mais d'une manière générale,
il émanait du personnage, malgré le teint verdâtre, quelque chose qui faisait que l'on se retournait sur son passage pour dire ce que nous avons dit. Celle-là, elle est bien de chez nous, mais nos sages ont écrit plus que cela. Chut shel chesed. Et alors on veut savoir que veut dire ce chut shel chesed. On va le voir dans un instant. Esther fait dire à Mordechai, maintenant, à partir de cet instant, c'est moi qui prends les rênes de l'histoire. Quand est-ce que nous entendons ce propos? Lorsqu'elle lui dit « Je jeûnerai de la même façon et je me présenterai devant le roi », ça c'est après qu'elle lui ait dit « Va vers mon peuple et demande-leur de jeûner ». Que ce soit clair entre nous. La demande de jeûner, c'est pas jeûner chacun chez soi, c'est jeûner pour se rassembler et prier ensemble. C'est venir confirmer ce qu'Aman avait dit à Assuérus. Il y a parmi tes peuples un peuple qui se veut différent, dissocié, qui ne respecte pas tes lois. Oh, c'est Esther qui demande cela. Va voir mon peuple et demande-leur de jeûner pendant 3 jours. Je vous rappelle que le premier jour de ces 3 jours, d'après nos dates, c'est Pessah. Et que Mordechai, entendant ce que lui a demandé Esther, va donner l'autorisation de jeûner, de ne pas manger la matzah. Leçon essentielle pour comprendre que lorsque le devenir d'Israël en dépend, le devenir d'Israël dépasse la loi. Lorsque le devenir de la collectivité d'Israël est mis en échec, le devenir d'Israël devient plus important que la loi. Et c'est la raison pour laquelle il interdit de manger la matzah dans ce jour de Pessah. Et bien de jeûner là. Nous verrons dans l'histoire plusieurs fois, je crois que vous l'avez ça aussi raconté, je ne sais plus à qui je dis quoi, la révolte du ghetto de Varsovie, le décret de Rabbi Menachem Zamba, lorsqu'il donne l'autorisation de la révolte, alors que certains autres rabbins, lui était le vice-président de Agudat Israël en Pologne, et à l'encontre de tous ses collègues, il donne la décision que la révolte est Kshera la Mahadrin, parce qu'il dit il n'y a aucune intention de suicide ici, ni de vengeance personnelle, ni de rancune personnelle. Ces hommes, ces filles veulent se battre, non pas parce qu'ils sont certains de survivre, mais certains de pouvoir laver l'honneur d'Israël. C'est-à-dire, alors, sachez toujours d'essayer d'analyser, vous pouvez poser la question de la même manière. Rivka, lorsqu'elle dit à Yaakov de se sauver, mais avant de se sauver, elle lui dit, tu vas voir ton père et tu vas lui raconter des bobards. C'est pas son intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt personnel de Yaakov, car elle pouvait lui dire, sauve-toi, point barre. C'est parce que dans ces bobards-là, la responsabilité de Yaakov faisait valoir une responsabilité collective concernant le devenir d'Israël. De la même manière, Sarah qui va voir Abraham et lui dit « Mon chéri adoré, il va falloir, que tu le veuilles ou non, que nous nous séparions du sieur Ismaël. Avec sa mère, d'ailleurs, ta concubine, que j'autorisais, il fut un temps. » Et Abraham, comment? Mais je l'aime, enfin, tu comprends pas. Il aimait vraiment un homme qui est chesed. Il faudra que l'Éternel, là aussi, s'en mêle. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. C'est nerf. Mais elles sont, encore une fois, vous voyez ces femmes prendre position dans l'histoire, intervenir dans l'histoire, parce que la Rivka en question, notre mère, à la limite, je vous dirais que Pépé Yitzhak, on va lui arranger l'affaire, quoi, je veux dire. Ça va pas passer par Esav, parce que Esav ramène le beefsteak à la maison. Il y a une histoire beaucoup plus importante que l'histoire du beefsteak. Et elle intervient. Sarah,
intervient auprès d'Abraham concernant Ishmaël. Pourquoi? Qu'a fait Ishmaël? Est-ce que vous vous rappelez? Elle va changer le cours de l'histoire. Pour quelle raison? Parce que Ishmaël, lorsqu'on est venu lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte, Aya Metzarek, pas Tsorek, Yitzhak rira au futur. Mais lui, ou Metzarek, il est cynique. Il n'y a pas de fondement dans la déontologie de l'histoire qui sera la nôtre au cynisme. D'autres peuples se chargeront du cynisme. C'est-à-dire, il a fait. Et Esther se revêtit de ses atouts de reine. Ah ben vous voyez quand même. À Tours. Oui, les atours. À tout. Non, les atours, C'est à Tours. Les atours, c'est la varure. Les atours, c'est fort, intelligent, honnête. Ah ouais, c'est atours de reine. Bien vu, bien vu. Ah ouais, Maître Capello, mais je ne pas. c'est ce que nous disons, plus que je n'ai réussi à enseigner à mes élèves, j'appris de mes élèves. Voilà. Mais Maître Capello, c'était à bon escient. Donc Esther se revêtit de ses atours de reine. Et alors on dit, bah alors, elle a quand même quelque chose. condescendu à ce qu'on voulait d'elle, c'est-à-dire se parer. Ah oui. Pas des vêtements. C'est pas des vêtements. Alors nos sages viennent et disent, va-t-il bâche, Esther? Dans le film, c'est un bijou. Malchut. Bigde Malchut. Mais Baïléa, ce qui veut dire, chez les Bouchata, Ruach HaKodesh. Elle vient et elle vous dit, Esther avait l'air d'une reine, non pas parce qu'elle se parait des éléments royaux, mais parce qu'elle était en elle-même royale. On n'a pas toujours besoin de se présenter comme un fils de roi pour faire valoir que nous sommes un prince. Quelquefois, dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de se comporter, on peut sentir que la noblesse de l'individu. Et lorsqu'il dit roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'elle était imprégnée de l'Esprit Saint. Vous savez quand est-ce qu'on obtient l'Esprit Saint? Par exemple, on a dit Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il était à sa table à Tzfat, il écrivait le Shulchan Aruch, il était face à face avec le Maguid, il avait Ruach HaKodesh de ce qu'il écrivait. C'est déjà les 3 jours de jeûne, ça aide. Je te dirais, c'est presque ça la réponse, mais ce n'est pas la réponse. L'Esprit Saint n'est capable de pénétrer, écoutez bien cela, l'Esprit Saint n'est capable de pénétrer que celui dont l'esprit n'est pas égoïste, mais responsable de l'ensemble, du collectif, du klal Israël. C'est-à-dire que son acte à lui, que ce soit celui d'écrire, de dire ou de faire dans son action, n'est pas en son nom pour son nom, mais en son nom pour l'ensemble d'Israël. Vous comprenez? Et le roi HaKodesh est capable de pénétrer seulement celui. Lorsqu'on te dit qu'elle s'est revêtue de ses atours de reine, c'est non pas sur le pas-être, mais sur ce qu'elle était en son âme et conscience, c'est-à-dire porteuse. Parce que si elle n'était pas porteuse de cet esprit saint que nous avons défini maintenant, jamais elle n'aurait demandé à Mordechai d'aller à la rencontre des communautés pour leur demander de jeûner 3 jours. Il n'y a seulement chez un être capable de se sentir octroyer des responsabilités collectives
la possibilité d'entrevoir cet Esprit Saint-là. Zéklal, c'est-à-dire c'est axiomatique. Vous dites pourtant au début, elle a refusé. Au début, elle n'était pas chaude pour le faire. C'est pas au début. C'est presque à la fin. C'est au milieu. C'est au qu'il y a milieu. un refus. Enfin, maintenant, je vais te dire à la question que tu m'as posée, puisque tu la poses, on va y répondre. Et tu as bien fait de la poser. Je ne crois pas, pour revenir à l'exemple qui fut le nôtre, Élie Cohen, ou tous ceux qui lui ressembleront au Élie Cohen de l'histoire. Moi, je pense souvent, parce que je ne connaissais pas Élie Cohen quand j'étais jeune. Moi, ce que je connaissais, c'est ce que j'ai appris à l'Institut marxiste-léniniste, c'est-à-dire surtout la résistance communiste, etc. Et on ne peut pas venir et dire que qui que vous soyez dans un événement tel que celui-ci, où j'infiltre, où je me retrouve dans une position où je suis un élément étranger. Je ne suis pas un électron libre, je suis un électron attaché à un environnement complètement étranger. Est-ce que vous pensez que jamais, au grand jamais, dans ces situations si précaires, l'homme est à même de ne pas se poser quelquefois la question, ou d'être hésitant? Qui ne le serait pas? Lorsque tu me poses cette question, tu me ramènes à dire, si je ne veux pas déroger de l'appréciation qui est la mienne de chacun des personnages du Tanakh, qui restent des personnages emblématiques, je suis obligé de toucher, malgré ce que je viens de dire, à une donnée essentielle. Ces hommes, ces femmes, ont quelque chose d'humain dans l'histoire, et dans ce quelque chose d'humain, essayez d'entendre, de comprendre quelle fut leur sensibilité. Je comprends un Moshe qui dit qu'il est bègue et qui ne se voit pas aller parler pour expliquer quoi. Avant qu'il termine le mot, ils m'auront tourné le dos. Tiens, ça fait des vers sans en avoir l'air. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas, reprenez-les tous. Reprenez-les un par un. La décision de Sarah, nous avons dit, de se séparer de Ishmaël, non, c'est une décision, elle est responsable, c'est elle qui a amené Agar. Et Rivka, de faire à Yitzhak ce qu'elle va engendrer avec l'histoire de Yaakov. Je veux dire, chacune de nos mères, Rachel, vis-à-vis de son propre père, elle est mariée à Yaakov Asma, il reste son père. Comment agit-elle? C'est extraordinaire de voir à quel point il faut garder la stature du personnage biblique, mais savoir le cerner dans toute la sensibilité du personnage aussi, sinon vous passez à côté de quelque chose. Mais c'est d'ailleurs... Hein? Je continue. Va-t-il j'ai expliqué la phrase suivante. Tanya Amar Rabbi Gamliel. Là, il dit, j'aime les Perses, les Babyloniens pour trois choses. Ils sont pudiques lorsqu'ils mangent. Ils mettent la serviette autour du cou, ils mangent avec la fourchette et le couteau, ils s'essuient par à-coups sur la lèvre inférieure, ils ne bavent pas, etc. C'est-à-dire, quand ils mangent, ils ne font pas ripaille. Vous vous rappelez du mot ripaille? Vetsnouim bebetakise. Quand ils vont aux toilettes, ils sont également très pudiques. Vetsnouim bedavar acher. Et ils sont tsnouim pour autre chose. On ne nous explicite pas de quoi. Mais, Ani tziviti le mekudashai. Tener Rabbi Yosef Elou Aparsim, a mekudashim ou mezumanim le geino. On vient nous dire ici que les Perses sont convoqués dans l'avenir à finir en enfer. Bon, maintenant je ne rentre pas dans enfer et paradis, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ramène cette phrase ici? C'est contradictoire. Pour venir nous faire entendre que même ils ne demandaient pas à leurs femmes seulement de paraître. Ils étaient de ces gens qui, à l'extérieur, étaient des gens dont, quand on les voyait, qui paraissaient être bien éduqués, de bonnes gens. Mais
pourquoi est-ce qu'ils ont le Guéhinom, l'enfer, dit-il? Eh bien, il dit Amekudashim ou Mezumanim la Guéhinom. Il dit ceux qu'on voulait considérer comme saints et qui finiront en enfer, c'est pas parce qu'ils savaient manger ou aller aux toilettes ou montrer une certaine puribonderie. Ça va là, puribonderie extérieure, une simple puribonderie à l'extérieur, mais en vérité, ils étaient des malfrats de la débauche. À l'intérieur. Mais c'est-à-dire, et en cela, je ne veux pas faire des comparaisons avec ce qu'on entend aujourd'hui aux infos, je parle pas d'Israël, je parle d'un personnage éminemment célèbre ces derniers mois, et où plus ça va et plus on entend combien le paraître n'était qu'une façade, alors qu'en vérité, il apparaît de plus en plus qu'il y a une débauche affreuse, quoi. Voilà, tout simplement. Bref, oui. Alors il dit, en cela, les fameux Perses babyloniens sont des personnages mamash écœurants. Mordechai, écoutez bien là, Mordechai eut connaissance du complot en informant la reine Esther qui en fit part au roi au nom de Mordechai. C'est ce que nous avons expliqué lorsqu'elle est venue annoncer au nom de Mordechai. Or, moi, je n'ai pas été invité à venir chez le roi pendant 30 jours. À quel moment dit-elle cela? Elle dit cela lorsque Mordechai est venu la voir et lui dit, voilà, il va falloir agir maintenant. C'est à la suite de ça qu'elle va dire, aller jeûner, etc. Mais elle, Esther répondit, si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Ça, c'est quand elle a arrêté d'hésiter. Mais entre les deux phrases, Mordechai lui a dit, tu vas rentrer chez le roi. Mais je n'ai pas été appelé, il faut 30 jours. Je n'ai pas été convoqué 30 jours avant, tu ne peux pas rentrer chez le roi comme ça. Il lui dit, tu n'as pas le choix. Et elle va s'engager pleinement. Mais Mordechai lui a dit une phrase que nous devons retenir et qui est essentielle dans l'existence qui est la nôtre. Imacharesh tacharishi behet azot, revar ve'atzala, ya'amod la'yehudim mimakom acher. Si tu fais la sourde oreille dans cet instant, la délivrance, le sauvetage aura lieu de toutes les manières, quoi qu'il arrive, par une autre personne, par un autre personnage. Mais si toi, tu devrais te poser la question, lui dit-il, si toi tu t'es retrouvé dans cette situation, pourquoi donc? Deux choses importantes. Pourquoi t'es-tu retrouvé toi dans cette situation? Et si tu l'es, c'est qu'il y a une raison. Mais si jamais tu pouvais penser, faire la sourde oreille à ce qu'il t'est dévolu de faire, sache que ce qui devait se faire se fera, par toi ou par un autre. Nous disons simplement que ta présence dans ce lieu, à cet instant, a une signification profonde, et que si les acteurs ici, toi en particulier, jouent le rôle qui t'est dévolu, alors nous parlerons d'une autre délivrance. Car si elle avait été amenée à un autre moment, à une autre époque, elle ne serait pas porteuse des leçons qu'elle voudrait porter et transmettre aux générations à venir. Esther répondit au roi, si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs d'Ansus de faire demain encore. Elle a convoqué 2 fois à des festins, elle les convoque. Et elle a tellement été pendant des jours et des semaines, peut-être des mois d'ailleurs, on pense que ça a duré près d'1 an et demi, l'histoire entre le début et la fin, près de 18 mois. Et elle est tellement pas intrigante, c'est le contraire. Elle a tellement intrigué Aman et Mordechai, mais sans être une intrigante, qu'elle ait joué l'espion, certainement, mais elle n'était pas espionne. Qu'elle ait résisté, mais elle n'était pas résistante. Femme fatale, elle ne l'était pas, même si tout en donne le rôle. C'est-à-dire que nous avons là une ambivalence continuellement durant le texte entre la résistance où il n'y a pas de résistante, entre l'espionnage où il n'y a pas d'espionne,
et entre la femme fatale, la Matahari de l'époque, qui n'est pas Matahari, mais qui va demander au peuple d'Israël de jeûner pendant 3 jours, et qui va aller voir le roi, qui l'accepte quand il la voit. Il est lui aussi, elle est de chez nous, celle-là. Elle est surtout de chez lui. Et il lui dit, que veut votre majesté? N'entrez plaise à votre seigneurie, je voudrais vous entretenir d'un problème essentiel concernant le royaume. Le royaume, dit-il, oui, mais peut-être quelque chose de votre royaume, de ces juifs dont Aman vous entretient. Elle les convoque à un festin, et le jour où ils viennent au festin, elle leur dit, ben voilà, je vous réinvite à un autre festin. On s'en fout complètement de combien de festins elle les a convoqués. Ce qui nous importe, c'est de voir Aman et Ahasverus continuer à se féliciter d'être invités aux différents festins. Mais dans les festins de Esther, ils n'ont rien à voir avec les festins d'Ahasverus. Il n'y a pas d'orgie. Le système babylonien, dans le banquet est orgiaque. Ici, non. Aman est tout fier, vous vous rappelez, de voir sa femme. Ah, dites donc, la reine, elle m'a invité à sa table. Ce n'est pas rien. Et la deuxième fois, ils vont. Et j'ai rappelé ici, car si tu persistes à garder le silence, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la fin de la phrase est 9-14. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté? Sache que si tu es là où tu es, à l'instant où tu es, dans le lieu où tu es, ce que nous avons dit, c'est évidemment pas pour rien. Et alors, dans la deuxième convocation, voilà que tout d'un coup, le Ahasverus a envie de se dégourdir les doigts de pied. Il sort dans les jardins mitoyens, et Esther se retrouve face à Aman. Seule. Dans la pièce intérieure de la reine Esther. Et elle fait en sorte de provoquer Aman, de tenter Aman, d'émoustiller Aman, et elle ira jusqu'au bout de cette tentative empoisonnée en se couchant sur son lit et en faisant y tomber Aman, pour que la situation soit dramatique, sans équivoque. Ah oui. Parce que quand il rentre de sa promenade, ce qu'il voit est sans équivoque. Et les conséquences qui ont été convoquées par Esther ici seront sans appel. Et la délivrance aura lieu. Vous vous rappelez, ça ira plus loin, puisque même alors que la délivrance est en marche, elle demandera une autre journée pour la ville de Suse. Elles sont nombreuses à avoir appris d'Esther ou d'avoir été à l'origine de ce qu'est Esther. Avant Esther, eh bien, il y aura... Vous avez 2 femmes qui sont étrangères à Israël. Tzipora, la femme de Moshe, qui est la fille de Yitro. C'est la tribu des Kinim. C'est une partie de Midian. L'ensemble se convertira, enfin, fera allégeance aux Hébreux. Parce qu'on ne sait toujours pas s'il y avait des conversions ou pas. Donc fera allégeance aux Hébreux. Yael, lorsque Dvorah engage le combat contre Sisra, près du mont Tabor, une véritable stratège, il est écrit à propos de Dvorah, Isha, Nevia, Eshet Lapidot, Shofetet et Israël. Ah, Barbe, tout ça. Et d'abord, entre nous, quand tu me dis que Dvorah Isha, tu me prends pour qui? Dvorah Isha. Si tu m'avais pas dit que Dvorah Isha, j'aurais pas compris. Si tu me dis Isha, c'est que tu veux faire valoir les capacités d'être de la femme pour pouvoir servir les intérêts de Dvorah. Lorsque je parle de la femme, je parle de Bida, c'est-à-dire de l'intuition logique. Nevia, porte-parole de l'Éternel, Nif PHM. Eshet Lapidot, ah bon, maintenant elle est la femme de Lapidot, ben oui. Mais alors si tu me dis qu'elle est Isha, elle a des chances de devoir se marier. Oui, mais quand tu me dis en plus qu'elle était mariée, c'est qu'elle est capable d'engendrer.
de donner naissance à. L'intuition logique, porte-parole de l'Éternel, capable d'engendrer, de donner naissance. Et elle devient juge, c'est-à-dire chef politique, chef militaire, juridique. Qui est cette femme? Celle qui va sauver Israël. Mais lorsqu'elle va écrire son cantique, le cantique de Dvorah, elle louera qui? Yael. Isha. Encore une fois, Aouda. Isha. Et Yael. Et cette Chever Akini. Femme de Chever qui était le Kini, descendant de la tribu de Midian, de la tribu de Yitro. Et Yael va voir le général Sisra s'approcher d'elle. Elle va faire en sorte que Sisra, elle est en dehors de sa tente. Si elle est une femme d'Israël et si les maris sont partis à la guerre, Kol Kvoda Bat Meler Pnima, le respect, l'honneur de la femme est de rester dans l'intériorité de son antre. Elle est à l'extérieur et elle voit Sisra. Elle connaît Sisra parce que c'est un ami de son mari. Et lui vient, et que fait-elle? Elle la guiche. Elle la guiche jusqu'au point où il veut rentrer sous la tente de Yael. Et lorsqu'il rentre sous la tente de Yael, elle continue à lui proposer de quoi boire et se repaître. D'ailleurs, à tel point qu'il se repaît, il ne s'endort pas du tout. C'est pas comme le Holoferne. Mais là, le texte nous dit que lorsqu'elle lui plante le pieu de la tente dans la tête, il tombe à genoux entre ses jambes. Les choses sont sans équivoque. Et elle, au-delà du temps de l'histoire, elle nous dit, moi, comme mon ancêtre Tzipora, nous sommes deux femmes qui n'avons pas eu peur de verser le sang pour sauver Israël. Le sang que Tzipora a versé, c'est le sang de Gershom et de Eliezer que Moshe, dans son élan salvateur, avait oublié de faire la brit mila à ses enfants. C'est Tzipora qui le fait. Elle verse les gouttes de sang. Et Yael, pour ce que je viens de vous raconter, de dire, nous sommes les femmes qui avons versé le sang pour sauver Israël. Je vous ai parlé de Sarah, de Rachel, de Léa, de Tzipora, de Yael, Dvorah, Isha, Neviya, Eshet, Lapidot, Shofetet et Israël. Elle était sous son arbre à rendre la justice. Il y a des fois je ne sais même plus si j'ai parlé de tout le monde. Ben oui, j'ai pas pratiquement parlé de tout le monde. Il y en a plein d'autres, mais celles que moi j'ai notées. Et puis les deux Yehudit dont nous avons parlé. Nous voyons ô combien les femmes, dans leur action, et elles ont été racontées. On est venu raconter ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vécu. Et bien entendu, vouloir, comme le Rashbam au tout début de la feuille que je vous ai donnée, nous dire que Anes Aya Al-Yadan, le miracle a été Al-Yadan, c'est au pluriel, par le pluriel féminin, Bepurim, Al-Yad Esther. Pourquoi au pluriel au début de la phrase? Pour vous dire qu'il n'y a pas eu qu'un Purim, un Hanouka, un Pessah, et plus tout ce que nous avons raconté. Elle, Esther, avait dans son ascendance des Rachel, des Léa. Dans son ascendance, Esther, pas seulement ascendance généalogique, mais l'ascendance du peuple d'Israël, elle avait Dvorah et Yael. Et dans ceux qui viendront après, elle aura des Yehudit, comme fille de Mattathiaou, qui seront capables, non pas de prendre les armes, même si elles le prennent quelquefois, mais de savoir à quel moment et en quel lieu se trouver pour faire en sorte que d'un tour de clé, l'histoire non pas se renouvelle, mais que l'histoire puisse s'ouvrir de nouveau vers des horizons nouveaux. Voilà en quoi la femme serait-elle aussi le sauveur d'Israël. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez des questions? On a 2 minutes de questions.
Il y a énormément à dire en plus, bien entendu. J'ai fait plus que ce que je ne voulais. J'ai fait 1h30 pratiquement, mais je pense que c'était nécessaire. Et je pense qu'à travers cette idée-là, surtout dans la conjoncture actuelle où on parle énormément d'Adarat Nashim et toutes ces histoires à la coco, qui ne veulent absolument rien dire, il est nécessaire de replacer la femme dans sa véritable situation et de comprendre ici qu'elles ont un rôle, pas seulement parce qu'elles sont porteuses de la pérennité d'Israël, mais qu'en dehors du rôle de porteuse de la pérennité d'Israël, le rôle actif et essentiel et primordial qu'elles ont joué dans l'histoire d'Israël. Et il faut pour cela lire le Tanakh. On revient encore à la même histoire. Relire le Tanakh. Et je pense que quand on se voit une fois par mois, je suis toujours désolé que ceux on se suit ensemble, c'est dommage que tout le monde n'est pas là tous les mois pour suivre, parce que c'est un véritable édifice que nous édifions avec l'étude biblique. Et en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce soir, qui vient se rajouter à tout ce que nous avons dit depuis tous les mois où nous nous rencontrons. C'est très bien en tout cas, c'est très complet. Merci à vous d'être là. J'ai un peu tardé parce que j'étais chercher des gens, mais j'ai 2-3 personnes qui ont des moments d'empêchement. C'est vrai que le dimanche c'est peut-être plus propice, c'est ce qu'on a plus de monde. C'est ce qu'a dit Marcus, mais on essaye de faire en sorte, c'est pas évident, parce qu'il y a d'autres villes qui sont concernées. Très bon discours. Franchement, Tu peux arrêter la caméra. Tu appuies dessus, sur le dessus tu appuies. Dans le bouton le plus proche de toi. Tu donnes un coup de dessus.